Bonjour tout le monde, je sais pas trop si vous allez me voir, j'ai essayé d'allumer la lumière dans la pièce mais c'était encore pire. Donc je vais vite me dépêcher de filmer, si je commence à bafouiller on va pas s'en sortir. Je vais donc me dépêcher de filmer cette petite vidéo, je vais essayer de la faire pas trop longue du coup. Ça sera un top et flop, on est au mois de février donc je crois que j'en ai déjà raté un, il me semble qu'il me manque celui de janvier, c'est pas grave, vous êtes habitués. Tout simplement parce que je ne suis pas une grosse consommatrice de produits donc forcément, et comme j'aime bien les tester pendant un petit moment avant de vous en parler, ben forcément, le temps que je me fasse une opinion, ben le temps est passé. Donc, au menu aujourd'hui, 3 produits. Je vous les montre vite fait. Donc on a d'abord ici, c'est un nettoyant pour pinceau à maquillage. C'est un nettoyant que j'avais acheté pendant les soldes chez Douglas. Voilà, c'est marqué en allemand, je vais pas vous lire l'allemand, hein. Mais en gros il doit y avoir le truc français, non? Si. Beauty Cleaner pour le nettoyage et la désinfection des pinceaux cosmétiques. Donc, pulvériser le nettoyant pour pinceau Barbara Hoffman, voilà comment il s'appelle, directement sur le pinceau cosmétique, puis éliminer les résidus par des mouvements de raclage au moyen d'un chiffon cosmétique. Ouais. En gros, vous pchitez et vous frottez sur un des make-up. Voilà un. Le deuxième, c'est ceci. C'est un gommage pour le corps de la marque Miss Europe. Je l'ai acheté pour une misère à babou. Donc celui-ci, c'est une gelée exfoliante à la texture et au parfum très gourmand qui élimine les cellules mortes de l'épiderme. La peau est ainsi lisse et douce, à utiliser 1 à 2 fois par semaine sur peau humide, en mouvement circulaire, puis rincer abondamment à l'eau. Moi j'ai pris le parfum Cactus Citron Vert, tout simplement parce que je suis pas très fan des parfums genre fraise, framboise, vanille, j'aime pas trop. Et en dernier c'est ceci, c'est un petit pot de paillettes à maquillage, donc il m'a coûté une misère aussi, de chez Miss Cop. Je sais pas si vous allez arriver à voir, je vous mettrai la photo au pire, donc ce sont des paillettes comme ceci. Voilà, c'est noir avec des noirs et gris en fait, et les petites paillettes grises sont holographiques, donc dans le pot c'était superbe. Je vais vous en parler après, vous allez voir c'est moins superbe que ça. Donc on commence par le démaquillant pour pinceau, outil indispensable quand on se maquille. Pourquoi? Tout simplement parce que imaginons que vous faites un maquillage clair ou bleu ou violet ou ce que vous voulez, mais d'une couleur, et que le lendemain vous dites tiens je prends une couleur totalement différente, vous allez vous resservir du même pinceau. Histoire que si vous aviez un bleu, ben vous vous servez pour faire un rose, vous vous retrouvez avec du bleu sur le rose, c'est pas terrible. Nettoyez, et de toute façon, nettoyez, je sais pas, votre brosse à dents, vous la passez sous l'eau avant de la ranger dans le pot de la brosse à dents, non. Donc là, vous faites pareil pour les pinceaux à maquillage, vous les lavez après chaque utilisation. Personnellement, j'essaye, surtout tout ce qui est fond de teint, etc., de passer un gel, comme le gel pour les mains, là, pour se laver les mains. Pas l'antibactérien, attention, hein, le savon pour les mains, un format gel, antibactérien aussi, hein, mais voilà, un savon pour les pinceaux, voilà, genre fond de teint, anti-cerne, etc. Pour les autres, je me contente de cette petite chose-là. C'est pas mal. Des limites quand même parce qu'il aime pas trop tout ce qui est, puisque c'est de l'eau, hein, voilà. Je l'ai pas tout à fait fini, mais enfin vu le peu qu'on s'en sert, je l'ai utilisé plus de la moitié, donc ça fait un petit moment que je l'utilise, je l'ai un peu rodé sur toutes les situations possibles imaginables. Donc pour tout ce qui est fard poudre, il n'y a aucun problème. Les fards crème, limite, en fait ça va enlever si vous le faites de suite. Si vous attendez, vous vous maquillez, vous dites ah je pars à ma soirée, je le ferai demain matin, c'est mort. Hein. Vous pouvez passer le pinceau sous le savon liquide, sous l'après-shampoing, parce que sinon ça il enlèvera pas. Mais voilà, si vous le faites de suite après, il n'y a pas de problème, ça marche très bien. Les pigments, tout ce qui est pailleté, etc. Faut insister un petit peu, faut faire 2 petits passages sur le démake-up pour bien l'enlever, mais il s'en sort pas trop mal pour le prix. Enfin surtout moi je l'avais acheté en solde genre pour 2 € au lieu de 10, donc voilà. Mais pour 10 € c'est clair que non, mais pour 2, oui, pourquoi pas. Donc, pas flop, mais pas top non plus. Deuxième, donc, le petit gommage. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pris Cactus Citron Vert. Donc, à l'odeur, ben, vous avez juste l'impression d'avoir un gel douche pour homme. Ce qui, personnellement, me ravit. Parce que je suis pas très parfum gourmand. Voilà, je suis plus fleur ou frais. Mais pas muffin caramel et tout ça. Moi, ça me dit rien. Barbe à papa, ça m'écœure plus que ça me donne envie. Je suis pas une viennoiserie ambulante, donc voilà, moi je vais plus sur des parfums comme ça. Donc celui-ci, Cactus Citron Vert, j'avais un peu peur du cactus. Qu'est-ce que ça sent? Ben,
mélangé au citron vert, ça sent exactement les gels douche pour hommes, le frais, le tonifiant. Moi j'aime bien ces odeurs-là fraîches quand on se douche, ça ravigote un petit peu et ça donne un peu de tonus. Niveau efficacité, mieux que la plupart de ce que j'ai testé, mais pas encore mon chouchou. Bon, faut dire que je m'exfolie le corps avec une pierre ponce sur laquelle je mets ça. Donc moi, quand je dis qu'il faut que ça gratte, c'est qu'il faut que ça gratte. Alors après, attention, j'y vais pas comme une malade pour pas me peler la peau. Mais voilà, je veux que quand je passe, que ça gratouille. Voilà. Bien, puis je l'ai payé même pas 3 € je crois le truc, donc voilà. Moi je l'ai trouvé à Babou, mais apparemment il existe un site internet Miss Europe, je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos, où vous pouvez acheter ça et plein d'autres choses, et en plus ils vous joignent un cadeau à la commande, donc ma foi, pourquoi pas. Il y a plein d'autres parfums, des parfums gourmands et tout, que ce qui plaît aux filles d'habitude, voilà, mais moi ça sera plutôt celui-là, donc si je vais racheter, je pense que oui. Donc ça c'est plutôt un top, pardon, pour le prix surtout, voilà. Par contre, un méga flop, c'est cette petite chose là que j'ai dû me servir. Je me suis servi une seule fois et elle a résisté à la poubelle simplement parce que je savais que je devais faire cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait mon maquillage qui ressemblait un peu à celui-ci et que je voulais mettre dessus une petite touche de paillettes pour égayer un petit peu, pas faire trop sombre quoi. Donc une fois mon maquillage fini, j'ai préparé ça, j'ai pris mon pinceau pour ramasser comme on fait avec des pigments. Pinceau mouillé bien sûr, et je l'ai tapoté sur mon fard à paupières pensant que ça allait tenir. Et ben non, déjà premièrement il tient pas, c'est à dire que tout soit reste sur le pinceau, soit tombe ici. C'est bien, une fois que vous avez fini votre maquillage, vous pouvez tout recommencer parce que vous avez tout là dessous, donc vous pouvez nettoyer votre dessous là, remettre votre anti-cerne et tout le bordel. Donc déjà ça à 0. Même mouillé, à l'arrière j'aurais appliqué sec, j'aurais compris, mais mouillé ça colle pas, donc nul. Et en plus de ça, cette merde, quand ça vous tombe dans l'œil, vous avez juste l'impression que quelqu'un vous a soufflé du sable dans l'œil. C'est ignoble. J'ai passé un quart d'heure à me passer un coton-tige mouillé sur la waterline pour récupérer toutes les poudres, toutes les petites poussières, toutes les petites paillettes que vous voyez là qui sont si jolies. Elles vous tombent toutes dans l'œil et vous souffrez le martyre. À tel point que pour éviter d'attendre 3 heures que tout elle tombe, j'ai passé moi un pinceau kabuki sur mes yeux pour essayer d'en faire tomber le maximum, et je l'ai pas passé comme ça, je l'ai passé la tête en bas pour que ça tombe pas dans mon œil. Donc ça, hein, excusez-moi, mais non. Si c'est pas fait pour être mis sur les yeux, mettez-le, marquez-le, ne pas mettre sur les yeux. Je sais pas, chez Claire's ils le font. Chez Claire's, quand il y a des paillettes en libre comme ça, qui sont faites pour le maquillage pour le corps et pas pour les yeux, ils le mettent. Ne pas utiliser sur les yeux. Pourquoi vous n'êtes pas foutu de le faire? Sérieusement, c'est super dangereux. C'est super dangereux. Si ça fait mal aux yeux, il faut le marquer, il faut le dire. Je sais pas, c'est pas du tout responsable. Et c'est censé être un produit français. Et bien franchement, mais il y a des moments comme ça où je me pose des questions, quoi. Hein, donc ça, clairement, si vous tombez dessus, ne l'achetez pas. C'est 3,90 € le pot. Honnêtement, ne l'achetez pas. Allez acheter celui de chez Kiko. Au moins celui-là, vous pouvez le mettre dans l'œil, ça craint rien. Ça fait pas mal. Celle-là, je l'ai trouvée louche aussi, que ce soit pour les yeux, parce que les paillettes étaient très grosses. Mais je me suis dit, bon, si elle colle bien, il n'y a pas de raison qu'elle tombe dans l'œil. Elle colle pas, elle tombe dans l'œil. Et en plus, ça fait mal comme si c'était du sable. Donc ça, méga nul. Voilà. Sur ce... j'ai fini la vidéo, donc un moyen top flop entre les deux, un méga top et un méga flop qui va de ce pas finir à la poubelle. Voilà, donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines peut-être pour un autre top flop, moi plutôt je pense, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, et la prochaine fois j'essaierai de commencer à filmer plus tôt.